Imen Zaoui, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ali, merci pour l'invitation. Alors, tu es DG de Nestlé Maroc, une entreprise qui est très exposée en ce moment. Oui, effectivement. Donc, Nestlé joue un rôle très important durant cette crise, de par la nature des produits que nous commercialisons et distribuons. On parle de formule infantile, d'alimentation pour bébés, de lait, de café. Donc, c'est très important de pouvoir assurer la continuité du business durant cette période. Alors, je vais partager avec toi des dessins de presse. J'aimerais te faire réagir là-dessus. Peut-être commencer par l'image de gauche, donc, tous les chamboulements que cette crise a ramené, que ce soit dans notre vie personnelle et professionnelle, et le fait de devoir jongler entre les contraintes des enfants qui doivent faire l'école à la maison, mais aussi le télétravail pour une bonne majorité des collaborateurs. Et donc voilà, ça développe de nouvelles capabilities et ça nous fait sortir de notre zone de confort. Maintenant, l'autre dessin par rapport à l'équipement de plongée, clairement, aujourd'hui, il y a des mesures sanitaires très strictes qui sont mises en place pour pouvoir se protéger et ça impacte énormément de contraintes pour toutes les personnes qui doivent être dehors. Et comment l'entreprise s'est organisée pour faire face au Covid-19 ? Alors, tout d'abord, il y a eu un comité de crise qui a été mis en place. Donc, en tous les cas, au niveau local, on a mis en place ce qu'on appelait le Core Team, mais aussi l'Extended Crisis Committee avec tout le comité de direction de Nestlé Maroc. Donc, clairement, les priorités ont été fixées rapidement. Elles sont à l'ordre de 3. Donc, la première, c'était d'assurer la sécurité de nos gens. Et donc, toutes les décisions qui ont été prises allaient dans ce sens. Donc, on a très, très vite encouragé le télétravail, le work from home, pour les gens dont la présence physique n'était pas nécessaire pour la continuité du business. Pour le reste, donc, nous avons mis en place des mesures sanitaires très strictes, donc allant du contrôle à l'entrée de température, la distanciation entre les gens. On a dû réorganiser les lignes de production et donc vraiment des mesures très strictes d'un point de vue sanitaire. Donc la deuxième priorité, encore une fois, c'est la continuité du business, de par le rôle très important des produits Nestlé au niveau pour le consommateur marocain, mais aussi de par le fait que des milliers de familles, une bonne partie de leur revenu quotidien dépend aussi de la continuité des affaires et du business avec Nestlé. Et là, je pense notamment à plus de 6 000 fermiers de chez qui nous collectons le lait de manière quotidienne. Et donc, il était important qu'on puisse s'assurer que la production continue. Et la troisième décision, c'était aussi, on ne pouvait pas ne pas faire partie de l'élan de solidarité nationale qu'on voyait au niveau du Maroc. Et donc, rapidement, on a décidé aussi que nous allions contribuer au fonds Covid à hauteur de 4 millions de dirhams. Quelles ont été les mesures qu'a pris le siège de Nestlé au niveau international ? On a commencé à être mis dans le bain très tôt. Donc, il y a eu aussi le ban de tous les déplacements au niveau international à partir de fin février de chez Nestlé. Et surtout, on a été mis au courant de l'évolution de la situation. Donc, il y a un comité de crise qui se tient une fois par semaine, dont je fais partie, où on est updaté sur l'évolution de la situation, mais aussi on partage comment l'évolution de la situation est au niveau du Maroc avec la région. Et à partir de là, ça nous a aussi beaucoup aidé parce que le Maroc a été touché un peu plus tard que d'autres pays. Donc, on a pu bénéficier de beaucoup de learning et d'apprentissage et de best practice de ce qui s'est fait ailleurs. C'est encore le cas parce qu'il y a aussi des pays qui sont en train de déconfiner. Et donc, on est aussi en train de recevoir beaucoup d'apprentissage et de best practice de ce qui est fait dans d'autres pays. Et au niveau des collaborateurs, comment est-ce que vous avez réussi à les mobiliser, à les engager dans ces contextes assez particuliers, avec notamment une grande population qui est sur le terrain ? Le plus important, c'est aussi qu'ils sachent pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont en train de faire tout cet engagement. Et c'est là où les valeurs et la raison d'être de Nestlé prennent tout leur sens. Et donc ça, c'est des valeurs très fortes dans notre culture d'entreprise. Et donc c'est ce qui a fait aussi que j'ai vu un engagement, mais juste extraordinaire, de la part de tous les collaborateurs de Nestlé. Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mis en place dès le début pour pouvoir garantir cette unité, cette union ? Alors, pour moi, déjà, il était très important que la distanciation physique ne nous sépare pas. Et donc, il fallait garder vraiment de la proximité avec les équipes. Nous avons déjà, la communication est au cœur de la manière de travailler de Nestlé. Et donc, nous avons beaucoup de revues qui se font de manière hebdomadaire, mensuelle, etc. Nous avons tenu à les garder, donc, qui nous permettent d'assurer un alignement par rapport aux priorités, mais aussi une cascade des informations. Donc, nous avons aussi notre réunion mensuelle de
partage des affaires et d'informations que nous avons gardées. On l'a fait de manière virtuelle. Vraiment garder cette proximité et communication, c'est un élément qui est très important. J'ai encouragé aussi tous les comités de direction à faire de même avec leurs équipes. Il y a aussi des flash news qui sont pratiquement de manière quotidienne et qui rappellent un peu les mesures de sécurité nécessaires à mettre en place, mais qui donnent aussi des conseils beaucoup plus généraux, comment gérer le télétravail par rapport à l'alimentation, l'activité physique, etc. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation et de l'impact que peut avoir cette crise sur la façon de travailler, la façon de vendre sur le marché? Alors, clairement, les choses sont en train de changer de manière drastique. Déjà, nous, au niveau de Nestlé, on a toujours été supportifs de la flexibilité et de l'aménagement du temps de travail. Donc, beaucoup de nos collaborateurs avaient déjà pu bénéficier dans le passé d'aménagement de temps de travail ou bien de work from home. Aujourd'hui, avec la crise, tous ces éléments sont en train d'être accélérés. Le plus important, c'est de s'assurer qu'on sort différent, mais de manière positive. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin pour aller au travail, Iman Zaouie, aujourd'hui, dans ce contexte et dans cette crise-là? La même chose que ce qui fait lever tous les collaborateurs Nestlé, c'est parce qu'on croit vraiment fondamentalement en nos valeurs et en notre raison d'être. C'est le pouvoir d'assurer la continuité du business, de pouvoir s'assurer que les produits vont être disponibles pour les Marocains, surtout durant cette crise. Donc, on a un rôle très important et c'est quelque chose qu'on garde en tête tous ensemble, qui est notre moteur et qui est vraiment notre raison d'être. Alors, quels sont les produits les plus consommés aujourd'hui par les Marocains dans ce contexte? Est-ce que vous avez vu des évolutions par rapport aux gammes de produits? Vous êtes sur plusieurs segments. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui? Alors déjà, le Maroc a vécu un peu ce qui a été vécu aussi dans d'autres pays. Avec l'annonce du confinement, il y a eu tout ce qui est panic buying, donc l'achat de panique. Et donc les gens ont beaucoup stocké, surtout les produits de base, donc les formules infantiles, le lait, le café, etc. Ça s'est beaucoup plus lissé après, mais s'en suivait aussi la période de Ramadan, qui est aussi une période phare pour nos produits, notamment le lait en poudre et le café. Donc on a senti aussi une augmentation des ventes par rapport à ça durant cette période. Maintenant, il y a d'autres produits qui ont été aussi impactés négativement. Et là, comme j'ai dit, c'est tous les produits de Nestlé professionnels, dont plus de 70% du business se fait dans les cafés, hôtels et restaurants. Donc, vous avez pris une position de directrice générale en pleine préparation de cette crise-là, avant qu'elle ne se déclenche. Donc, c'est une expérience unique que vous êtes en train de vivre dans cette position. Clairement, donc c'est un onboarding un peu accéléré, mais en tous les cas, pour le moment, les choses se passent bien. Donc, il y a vraiment, j'ai beaucoup de chance. J'ai une équipe extraordinaire et qui montre un engagement exemplaire et qui fait qu'on est tous soudés, engagés à gérer au mieux cette crise. Il n'échappera à personne que voilà, pour être une femme à la tête d'une compagnie multinationale comme ça, c'est une réussite exceptionnelle dans le parcours d'une femme au Maroc, dans le contexte que nous connaissons, où c'est des positions qui sont souvent occupées par des hommes. Qu'est-ce qu'il faut en tant que femme pour arriver à cette position-là? Alors déjà, nous, tout ce qui est diversité, gender balance, c'est des valeurs très profondes au niveau de Nestlé. Et durant tout mon parcours, donc à aucun moment je n'ai senti que le fait d'être femme était bloqué, au contraire. Donc d'ailleurs, les promotions que j'ai eues les plus importantes, des fois, ou les changements de carrière, se sont faits juste après un retour de congé de maternité. C'était un hasard, mais ça s'est passé comme ça. Donc voilà, vraiment, c'est jamais venu sur la table. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme, le plus important, c'est vraiment la valeur ajoutée que vous pouvez amener à vos équipes, aux clients, comment vous pouvez trouver des accords gagnant-gagnant. Après, bon, j'ai eu la chance aussi d'être très entourée avec mon mari, ma famille, etc. Donc, voilà, ça s'est toujours très bien passé, en tout cas jusqu'à maintenant. Et à aucun moment, ça n'a été un frein. Quel est votre style de management? Comment est-ce que vous arrivez à garder cette équipe motivée, mobilisée? Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec la confiance. Les équipes sont responsabilisées dans ce qu'ils font. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, ce n'est pas lié juste à un moment de fonctionnement, mais c'est aussi dans les valeurs profondes de Nestlé. Je reviens toujours sur ça parce que vraiment, il y a une grande culture d'entreprise qui est basée sur le respect. Donc, le respect, c'est notre valeur profonde. Le respect des collaborateurs, le respect de l'environnement, etc. Et donc, voilà, je suis quelqu'un de très passionné par ce que je fais, et donc je pense que ça se ressent aussi, et ça crée cette envie de bien faire au niveau des équipes qui est cascadée. Merci beaucoup. Salut, ciao. Ciao. Bye.